à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer en live coding comment est-ce que j'ai fait l'application Maghreb Recipes. Donc c'était un petit défi qu'on m'a donné. Donc faire une page de commande et une vue de favoris. Donc je vais vous montrer l'application comme ça. Donc il y a un stepper qui ne sera pas forcément utile en fait au final, avec la partie commandée, le bouton like juste en haut. Donc là, la vue commandée. Donc on verra comment supprimer les items avec le calcul en direct. La vue paiement. Ça c'est un petit formulaire assez sympa, assez rapide à faire. Voilà, donc là on a la vue qui est vide. Et on verra aussi voilà, comment supprimer les likes directement depuis la vue détail. Voilà. Et la vue, avoir une vue modulaire pour faire la vue quand le panier est vide et quand les favoris sont vides. Donc au niveau de l'architecture du code, on a un modèle, donc avec notre récip modèle, donc c'est le modèle de chaque recette, qui a un ID et qui est equatable. Donc ça, ce sera pour la partie des likes, pour pas pouvoir mettre deux trois fois le même like. Ensuite, on a nos récip catégories, donc qui est que j'ai ajouté le protocole string et qui est considerable pour pouvoir justement les afficher. Hop, comme ceci en fait pour que la vue soit plus cohérente. Ensuite on aura nos view modèles qui seront observables. Ensuite on aura nos vues. On a 2, 4, 6 vues en tout avec les sous-vues on va dire, enfin pas les sous-vues. Mais là on aura la vue de quand les tableaux seront vides, il devra s'afficher cette vue-là. Et celle-là, récip. Et donc celle-là, ce sera pour gérer en fait la vue de l'image. Donc là, elle est petite et là, elle sera plus grande. Donc on va gérer directement ça avec une seule vue. Comme ça, on n'aura pas à réécrire plusieurs fois tous les paramètres pour qu'elle s'affiche bien. Voilà. Donc on va commencer par les vues qui sont vides. MTView, lui, il a créé juste un. Hop, donc on va le recréer déjà. Let hop, image, c'est le view. Voilà. MTU, donc MTU, qu'est-ce qu'on a? Donc dans la vue qui est vide, on aura un SF symbole avec du texte. Donc on va faire var SF symbole de point string et var texte de point string. Ensuite, ce qu'on va faire une stack avec l'image system name SF symbole et là du coup là le texte avec une majuscule texte non pas texte texte de texte. Voilà, et du coup maintenant il me demande un exemple. SF symbole, on va dire celui c'est carte en fil et votre panier est vide. Voilà. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'il nous affiche? Votre panier est vide, voilà. Donc ça c'est déjà bon. Ensuite, on va lui donner une taille. Donc font, je vais lui donner une size de 50. Et lui, on va le mettre en title. Title. Notre panier est vide et on va lui donner un foreground style de secondary. Comme ça, on a notre exemple et ça devrait se comporter plus ou moins de la même manière. Donc ensuite, pour l'image cell, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un exemple aussi. Donc on va rapporter une image, receipt modèle. Voilà, il nous demande un exemple, on va lui donner un exemple, on va prendre lui. Ou couscous, falafel, qu'est-ce que vous préférez plus? Moi j'aime bien les falafels. Donc on va prendre ça, on va le mettre là, récip, les points. Ok, donc là ça marche bien. Et donc notre image, on veut qu'elle soit modulaire. Donc on veut qu'elle puisse passer de cette petite taille à cette grande taille.
sans qu'on ait à la refaire 3 fois. Donc déjà, on va dire récip image, récip. On va prendre la photo. Parce que là, ça va nous afficher quelque chose de très très gros. Voilà. Donc resizable comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, on va lui donner frame. Et sauf que là, si on lui donne des valeurs fixes, et ben, on ne pourra pas avoir du code modulable. Donc pour ça, on va lui donner la width qui est de type int et hop, 8 qui est aussi de type int. Non, pas de type int en fait, de type CG float. CG float. CG float, oui, voilà. CG float. Qui est égal, on va dire 150 sur 100 de base. Comme ça, on met, ce sera en fait, on aura deux fois la liste et deux fois la vue détail. Donc, on lui donne la liste vu qu'on la voit en première. Donc là, ce sera la 8, là, ce sera la hauteur. Et donc, à l'element, on prend center. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là, on a ça. Du coup, maintenant, on va lui donner un corner radius de rounded rectangle. Hop là. En clip shape. Shape de rounded rectangle et son corner radius de 15, on va dire. Voilà, c'est top. Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est plutôt bon. Donc là, on a notre vue qui est vide. Et on a notre image shell view. Voilà, donc dans la content view, on va pas s'en occuper pour l'instant. Donc maintenant, donc la recipe view. Donc par la recipe view, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut cette liste. Donc on va créer une navigation parce qu'on voudra naviguer. On va créer une liste. On va créer une section et on va créer for each recipe category. Hop, all case id .self section in. Voilà, donc là, on va lui donner une section header text section .raw value. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire for each pour ensuite pour nos recettes. Recipes.filter. Et on voudrait qu'en fait nos recettes aient les mêmes catégories que la section, tant que ce soit égal. Donc on va dire $0. Point catégorie, recipe catégorie est égal section. Et on lui donne recipe in. Hop là. Voilà, donc là on devrait avoir nos recettes qui s'affichent correctement. Hop, ça a crash parce qu'on lui a pas donné le texte. On va lui donner juste les images. Non. Image, view, recipe. Voilà. Donc là on a notre vue qui marche. On a notre vue, on a nos entrées, nos plats, nos desserts. Donc ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on veut une vstack. On veut le texte avec le recipe.title. Sauf qu'il se met en bas, parce qu'on n'a pas mis de hashtag en fait. Donc on va faire une hashtag qui va mettre ça à sa place. Voilà. Vstack. Hop, on veut le texte. On convertit notre prix, donc c'est recipe, notre price. Voilà, on peut le faire plus, hop, comme ça, plus euro. Est-ce que ça marche? Texte, string, sinon, ce qu'on peut faire, c'est directement comme ça. On peut faire tac, hop, backslash, hop, et là, on met le prix. Voilà. Comme ça marche. Ça devrait marcher.
Ok, et ensuite on veut la description. On veut la description, texte, récip, description, et sauf que ça c'est pas beau. Donc line limite, on va lui dire 2. Voilà, donc là pour l'instant on est plutôt bon. C'est pas encore aligné, donc on va lui dire alignment 2.dot et on va lui donner du spacing de 5, je veux dire. Non, pas 5. 5. Ok. À quoi ça ressemble? Ok, d'accord. Et lui, on peut lui dire qu'il s'aligne alignment center. Center. Voilà. Donc comme on voit ici, on a du texte plus gras, plus gros. Là, c'est plus gris. Donc on va lui dire que la description foreground color. Et là, on lui dit secondary. Ok. Et le titre, on va lui dire front. Est-ce que headline ça irait? Ok, c'est plutôt correct. Donc là, on a notre vue de liste. Ok. Donc on a notre liste, mais on n'a pas encore notre navigation. On ne peut pas encore aller sur le détail. Donc pour ça, on a notre navigation view, mais on n'a pas notre navigation link. Donc pour chaque catégorie, donc là on a nos sections. Donc si je dis pas de bêtises, c'est juste ici qu'il faut qu'on le mette. Navigation link. Donc destination. Là on va lui dire detail view. Tac. Et là, voilà. Donc là, on n'a pas encore mis de titre, mais on a au moins la navigation. Donc ça, c'est beau déjà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, toujours bien indenter son code. Hop là. Donc on va lui donner un titre. On va dire title, navigation title, recette, les recettes. Voilà, et ensuite dans Recipe Detail View, maintenant, c'est là qu'on va faire le travail. Donc on voudra que le titre soit directement en bas, en haut, pas en bas, et qu'on ait le petit cœur ici. Donc déjà, on voit que quand on va sur le détail, on pourrait avoir une scroll view ou une liste et un bouton juste en bas si la description est trop grande en fait. Ou sinon, on peut limiter les lignes, mais si on ajoute d'autres items, ensuite ça pourrait être un peu. Par exemple, des fruits, des légumes, enfin, ce qui compose le plat, ça pourrait être un peu short. Donc on va mettre ça une, dans une scroll view ou dans une liste. Moi je préfère les listes. Donc déjà, il faut qu'on lui donne l'exemple. Récip modèle. Donc maintenant, on a notre navigation, donc on n'en a pas besoin. Donc on va faire vstack, liste du coup, liste. Et là, on va faire, hop, en navigation title. Et là, on va lui donner le nom de la récipe en title. Et on va la mettre navigation display. On va lui donner en inline. Comme ça, il se met directement bien. Missing argument. Ok, faut qu'on lui en donne un. On va lui donner lui encore. Ce sera notre exemple de la journée. Récip detail. Donc on va dire récip de points. Voilà. Voilà, ça devrait compiler. Donc là, on va dire image. En fait, on a juste l'image, c'est le view. Donc là, vous verrez que c'est plus grand. Donc on va dire récip. Et là, on va lui donner 250 sur 150 pour faire des tests.
pour faire des tests. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Missing argument receipt in call. Ok, il comprend pas à quelle recette il doit aller. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est bon. Donc il va aller sur les recettes. Ok, c'est clair. Image CLU, receipt DTLU. Voilà. Donc dans la liste, on peut lui donner. Est-ce qu'on. Non, on va pas lui donner une section. On peut lui donner une VStack pour qu'il n'ait pas de bord en fait avec celui qui sera en bas dans la section. Je fais un peu les choses à l'envers, mais ça fonctionne quand même. Voilà, donc là on devrait avoir ça, ça. Ensuite on veut juste le nom sans forcément de bord. Donc c'est pour ça qu'on a mis donc le texte. Donc là on lui donne receipt hot title. Et on va lui donner un. Qu'est-ce qu'on peut lui donner en plus? Le texte de string. Et on va lui donner receipt price plus tac. Ok, ok. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon qu'il soit centré. Donc, pour qu'il soit centré, en fait, je sais qu'ici, je suis passé par une scroll view. Donc, ici, je suis passé par une scroll view, mais si on veut passer par une liste, donc là, ça sera pour le bouton d'en bas. Donc, ici, on va lui donner un alignment de point center. Donc, vous verrez ensuite quand on va ajouter le bouton juste là, button action. On peut lui donner un action label si on veut, ou juste un label. Hop, texte. On va dire recommander. Donc vous verrez que là, on aura le bouton qui ne bougera pas. Donc on va lui donner un font. On va lui donner title to, bold, et dans button style, on va lui donner un border prominent avec un petit peu de padding. Non, même pas besoin. Même pas besoin forcément de padding pour l'instant. Donc pour la vue détail, donc on va reprendre ici récip. Ce qu'on veut nous que ce soit au centre de l'image. Donc est-ce que si je fais ça, center, est-ce que ça marcherait? Non, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'en fait, pour ce cas-là, j'ai préféré passer par une. En général, je passe tout le temps par une liste. Mais là, je pense que ce qui sera mieux, c'est qu'on passe directement par une scroll view. Donc, on va passer par une scroll view. Ok. Voilà, donc là, c'est centré. Mais le problème des scroll view, en fait, c'est qu'ensuite, il faut tout gérer manuellement. Donc, il faut donner du padding un peu à droite et à gauche. Mais c'est pas un problème, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un heading. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Mais bon, pour l'instant, ça prend la taille de ça, donc c'est plutôt bon. Donc, il faudrait qu'on lui donne plus de largeur. Donc, genre 300, 350 même, sur 200. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, pour tout ce qui est dans tout ce qui sera dans la scroll view, on le mettra dans cette VStack en fait, à présent. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas ajouter les steppers parce qu'on n'en a pas spécialement le besoin en fait. Enfin, c'est pas notre but pour l'instant. En foreground color, on va lui mettre un primary font. On va lui mettre un title to et un bold. Voilà, et on va lui mettre un peu d'espacement quand même. Spacing, on va lui mettre 5, 10. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça y ressemble. Ensuite, on pourra ajouter des dividers aussi pour le stepper, mais vu qu'on l'a pas, c'est pas intéressant. Mais on va lui mettre un divider pour la description. Et là, on va lui mettre texte description. Pourquoi il prend tout ça du coup? Faut voir, d'accord, donc c'est le divider qui fait ça. Si je mets la description,
on l'avait mis en bold, en headline, en foreground, non, pas en font, dot headline, ok, et donc là on peut mettre texte, et là on va mettre la récip en description. Et pourquoi ça me fait ça? Est-ce que si je fais une autre VStack dans la VStack, c'est ça le problème des scroll view, hein. C'est vraiment pas hyper ouf. Est-ce que si, hop, non, ça ne veut pas arranger le truc. Tac, et du coup si je le ramène dans une liste, ok, list style, set. Ouais, donc en fait ça passe mieux avec une liste comme j'avais dit. On va pas ajouter des stacks ici. On peut l'ajouter pour ce qui est là. Voilà, comme ça on a à la description. Voilà. Et 10. Voilà. Donc là notre vue elle est plutôt bien finie. Ensuite si vous voulez voir le title, vous pouvez faire ça. Navigation view. Et là vous aurez le titre qui va s'afficher. Donc ce qui nous manque là, ce qui nous manquera là, c'est le bouton qui est juste là. Donc pour arriver à ajouter ce petit bouton, donc on a déjà notre bouton qui est là. Donc là on va faire navigation bar items. Donc nous c'est trailing. Et on voudra lui ajouter un button. Donc on va lui mettre action label. Action, on le verra après. Label, image, system name. Donc pour l'instant on va juste lui mettre Earth. Voilà, donc pour l'instant rien ne marche. Rien ne marche pour l'instant. Donc on a déjà fait pas mal de choses. Là, on a notre vue qui va dans l'autre vue avec nos deux boutons qui ne fonctionne toujours pas. On n'a pas encore mis la logique, mais ça ne saurait tarder. Donc ensuite, pour pouvoir aller sur la vue commandée, il faudra déjà qu'on puisse y accéder depuis le tab view. Donc on y va. On va faire tab view. Donc nous c'est sur recip list view. Donc on ajoute un tab item. Donc ensuite la label. Donc le texte on va lui dire recette. Hop. Et donc system image, on va dire qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis liste, je crois que c'est liste. List.dash.fill.circle. Normalement c'est quelque chose comme ça. C'est pas ça, donc on va aller voir dans les self symboles. On va faire list. C'est en bullet. Circle. Sinon, je vais juste copier-coller. Je vais juste copier-coller. Hop. Voilà. Donc on a ça. Donc en fait, il faut que ce soit cohérent. Donc là, on a le petit shop. Donc la commande. Donc maintenant, ce qu'on doit commencer à faire,
C'est le recipe detail order view. Donc order view, on va lui apporter un autre tableau, donc il faudra qu'on commence le view model. Checkout view aussi. Donc maintenant on va se lancer sur le view model. Donc on va commencer déjà sur la commande. Donc on va créer une classe recipe view model qui est observable. Donc qu'est-ce qu'on aura là-dedans? On aura le calcul du prix dans la commande, le calcul du prix, le fait de pouvoir les supprimer, les ajouter dans le bouton détail. Et ouais, ça c'est le calcul. Donc on va déjà commencer par le calcul, par le total. Donc on veut qu'il nous retourne un double. Ça c'est des fonctions avancées, c'est des choses que vous pourrez voir sur les 100 jours de Swift UI de Paul Hudson, où il y a aussi des notions de ce genre de choses dans la formation Swift Basics. Donc leur total, donc on veut qu'il nous retourne, donc on va dire si. En fait, il faut déjà qu'on lui crée le tableau. Donc on va lui faire un tableau qui est published. Published c'est pour vérifier son état. En fait, l'état il pourra changer. Donc on va dire recipe order, comme ça. Je sais que c'est ce tableau là qui est de type recipe model. Hop là. Et on l'initialise un tableau vide. Normalement, j'ai oublié le mot var que j'oublie tout le temps dans ce genre de choses. Donc si recipeorder.count est plus grand que 0, il nous retourne recipeorder. C'est lequel déjà? C'est le point, je vais le trouver. Point. J'ai oublié celui qu'il fallait utiliser. C'est pas le filter, c'est le reduce. Il me semble que c'est le reduce. Reduce 0. Et donc, on fera $0 plus $1.price. Donc ça sera ça sera donc si il est plus grand que 0 et sinon il nous retourne rien du tout, 0. Voilà, donc dans le cas où il n'y a rien, ici ça sera 0. Donc là on a déjà un bon calcul, donc ça franchement c'est plutôt cool. Ensuite on veut pouvoir en ajouter, donc add recipe de type recipe model. Donc on peut lui dire qu'il le append, recipeorder.append, il va nous ajouter la recette. Ensuite si on veut supprimer, on veut dire delete recipe model. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout celui-ci. En fait ici ce sera supprimé avec le bouton edit. 7, index 7. En fait, index 7, en fait, c'est comme un petit peu un tableau avec des valeurs uniques. En fait, si vous avez deux fois le même, si vous avez deux fois le même titre, et ben ça en mettra qu'un seul. Donc ça prendra forcément le bon item, le bon index. Donc self.recipeorder.remove at offset. Donc offset. Ensuite, si on veut le move, donc c'est from place, on peut dire from place. Donc ce sera from index, donc index set to destination, et là on lui donne un int. Donc self.recipeorder.move, donc from offset, donc index to destination. Voilà.
Donc ensuite là on peut les bouger, supprimer, ajouter. Il me semble qu'on est plutôt bon. Si on a oublié quelque chose, on le rajoutera juste après. Donc maintenant, faut qu'on aille dans le détail. Non, faut pas qu'on aille tout de suite dans le détail, sinon ça marchera pas en fait. Donc maintenant, il faut qu'on aille à la base de l'app. On fait un hop, add state object. Ensuite, vous pouvez voir directement ce que c'est un state object. Voilà, donc vous avez la déclaration. En fait, il va regarder dans votre application s'il y a des changements entre les vues et il les mettra à jour. Là, récip view model. Hop là, juste pour déclaration, c'est bien est égal récip view model. Et ici, en environnement object, récip view model. Voilà, donc récip view, récip detail view. Et je pense qu'ici aussi, il faut qu'on l'ajoute. Le environnement object récip view model, récip detail view. Vu que les vues communiquent entre elles, récip view model. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, le bouton ici pour ajouter, faudra qu'on importe notre view model avec un environment object en fait. Donc un objet d'environnement qui nous permettra justement d'ajouter cette recette dans une autre vue. Donc environment, il y en a plein. C'est des property wrapper. Environment object, donc la description est juste là. Donc var, donc la déclaration c'est cc var récip vm. Donc si je dis pas de bêtises, c'est récip view model. Donc là maintenant c'est récip vm point add récip de récip. Voilà. Donc maintenant on a notre vue qui envoie cette recette là, qui l'enverra à commander. Donc ce qu'on veut nous maintenant, c'est afficher ce tableau en fait. Donc hop là, on va environnement object var récip vm récip view model. Tac. Donc maintenant en fait on peut prendre directement ce qui est ici. On peut prendre directement ce qui est là pour le code et le mettre là. Voilà. Il nous faut juste la navigation, non pas seulement la liste, la section, pas seulement la section, liste, et du coup il nous faut le for each récip vm point récip usorder récip in. Hop, normalement tu le trouves. Qu'est-ce qu'il se passe? Récip de récip, normalement celui-ci il ne le trouve pas. Bon, on va le mettre en commentaire pour l'instant. Récip.title. Récip.vm. Ah oui, non, c'est moi qui ai fait l'erreur de mettre ça comme ça. Normalement, ça marche. Voilà. Donc ça marche pas parce qu'on n'a pas mis environment. Hop là, environment object, récip view model. Voilà, donc ensuite on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça marche. Donc on a cette recette, on a eu la commander. Bon, elle ne s'affiche pas. Elle ne s'affiche pas, pourquoi? Bah, il y a forcément une raison. Pour le bouton, en fait, je m'étais trompé. Je me suis trompé. J'ai mis le bouton. J'ai mis le bouton Recipe Sources. Non, ça, maintenant, on s'en fiche.
Detail, j'ai mis le bouton dans le mauvais bouton en fait, c'est ça le problème. Donc c'était pas du tout ici, c'était là. Voilà. Voilà. Hop. Tac. Ok. Et ça marche. Ok, bah nickel. Nickel, on a notre ajout de commande. Donc notre ajout de commande nous fait ajouter ça. On va retirer les breakpoints. On va ajouter une autre section. Hop, section. Du coup, section en header, mettre texte, string, recip, m.total. Total. Et là, on peut faire une navigation link. On peut dire destination. Destination. Je crois que c'était order view. Order view. Et dans le navigation link, il veut qu'on mette un texte. On va mettre commandé. Et lui, il ne comprend pas parce qu'il n'est pas à la bonne place. Tac. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il a besoin d'un produit. Donc, où est-ce qu'on en est là? On n'a plus besoin de toi, mon ami. Voilà, donc là, on a ça. On commande. On a notre commande. On peut aller commander. Bon, après, bon, voilà, j'ai mis une vue un peu bête. J'ai remis la vue order view, mais bon, c'est pas le problème. On va se remettre en plein écran, ce sera plus agréable. Donc, order view, on va l'emmener sur checkout view. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper de checkout view. En fait, c'est plus agréable, mais il me faut que j'ai checkout view. Checkout view, on avait fait un picker. Donc, checkout view. Donc, pour cette checkout view, on va devoir mettre les choses dans view model. Donc, at publish shed var choice est égal carte bleue. Bleu. Et on va faire var choices est égal espèce. Non, pas comme ça. Espèce carte bleue et on va dire du bitcoin. Ok. Ok. Du coup, on va dans la checkout. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une section, deux sections, trois sections. Donc, on va prendre notre environment object, var recip m, type recip view model. Ok, donc là on a une section. On va le mettre dans une vstack avant quand même. Section, on a un picker au-dessus de la section. Je pense qu'il se mettra bien. Picker title key. Picker, choisir votre mode de paiement. Sélection recipvm.choice. On met le dollar ici. Et le content, on va le mettre ici. For each recipvm.choices. On va leur donner un ID. Et là, on va dire texte $0. Voilà, et donc dans la vue, ça nous crash environment object, receive model. Voilà, donc on va lui donner
le picker 1, picker style, on va dire 1, segmented, ok, avec, en fait on va le mettre dans une section aussi, section, voilà, comme ça il est bien. Est-ce qu'il sera mieux comme ça? Pas du tout en fait, on va dire posing, ok. Donc voilà, donc au moins on a notre picker, maintenant qu'est-ce qu'il y avait? Donc là on avait recevoir la facture par mail, donc on a un toggle. Donc en dessous du picker, notre section, on a un toggle. Donc string local recevoir votre facture par mail. Is on, on va lui dire recipient.isOn.animation. Donc là on va lui donner at published var is on est égal false. Ok. En vrai là on a notre toggle. Ok. Tac. On veut même pas de padding au final. Voilà. Donc ensuite on veut que si le toggle il soit sur on, on ait un text field. Donc text field, on va dire, on va lui donner un mail, on va lui donner mon mail, comme ça c'est un exemple. Et donc recipvm.textField mail, on va lui dire. Tac, on retourne dans le recipient modèle. Ah non, pas ça. On lui donne un published encore, va si le mail est égal, hop là. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, je suis pas sur la bonne ligne en plus. Donc voilà, donc on va lui dire si if recipvm.isOn, tu l'affiches. Et voilà, on a la petite animation. Et dernière petite section, header, texte, qu'on transforme en string, parce que c'est notre recipvm.total en fait. Et on lui ajoute un signe euro. Hop, non, ce n'est pas là. C'est si ça devait être là. On va refaire comme tout à l'heure. Tac, 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 hop là. Et là, on lui met 1 euro. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est lui qu'il faut que... Non. Missing, content. Hop. Bon, sinon, c'est pas bien grave. 100 euros. Ou sinon, hop là, je vais juste le refaire en fait. Section. Header. Juste le header. Texte. Donc, on veut du texte. On convertit en string. Notre récip. Notre récip. dm.total. Et là, on lui met un hop. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas mis en fait. Je me suis pris la tête pour rien. Bon, c'est pas grave. Et donc, lui, il est dans une autre section. Non, je veux pas que tu sois dans la même section. Je veux pas que tu sois dans la même section. Et ton texte, toi, ça sera comment payer. Payer. On va lui mettre un foreground style. On va mettre point blue. Comme si c'était un petit bouton en fait.
Sinon on peut faire le button, payer, et hop là, comme ça on s'embête pas avec le style, et c'est automatique. Voilà. Donc ensuite on a fait ça, on a notre... Donc mine de rien on a déjà pas mal avancé. Donc là on a notre bouton commandé, on a notre recette qui s'ajoute là, le total ici, on peut payer par mail, c'est nickel, c'est propre. On a notre Bitcoin, nos espèces, on n'a pas encore les favoris. Donc c'est sur quoi on va avancer tout de suite. Donc là, on a ça, le favorite view model. Donc import, j'ai oublié c'est quoi, import foundation. Donc classe favorite view model qui est observable. Donc déjà on va créer un nouveau tableau qui sera publish favorite 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 recipes recip et on va lui mettre un type recip modèle avec un tableau vide. Voilà. Donc il nous demande des initialiseurs, mais c'est pas le cas. On n'a pas besoin. Donc pour en ajouter un, on va faire une fonction add recip. En fait c'est exactement les mêmes. Recip modèle. Donc là, ce que j'appelle remove, c'est retirer des likes. Donc remove recip, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va faire self.favorite recip.remove all. Et là, ça va faire $0.id est égal recip.id. Voilà, donc recip, le point recip modèle. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il me raconte? At offset, ok. Offset. Et donc ça, c'est le fait de ne pas de pouvoir le supprimer, le bon en fait. Si vous avez des questions par rapport à cette fonction avancée, il n'y a pas de souci. Je pourrais répondre. Et ensuite, du coup, c'est on pourra faire une fonction func add or remove. Et du coup, on pourra dire if je pense qu'il faut qu'on ajoute quand même une recette, receipt model, if favorite receipts contains receipt. Donc si il contient la recette, on peut la supprimer. Donc on peut faire remove receipt de receipt. Et sinon on peut l'ajouter. On peut dire add receipt de receipt. Donc ça c'était vraiment cette fonction avancée, je l'ai un petit peu cherché un petit moment pour bien l'appréhender. Donc si vous avez des questions par rapport à celle-là, n'hésitez vraiment pas. Donc maintenant dans notre bouton ici, bouton action, on va dire recip vm. Non, favorite. Je l'ai pas. En fait oui, j'essaie d'aller trop vite. Donc là, il faut qu'on fasse comme pour l'autre, add state object var favorite view model est égal favorite view model. Et donc là, environment favorite view model. Et du coup, maintenant, non, les vues, on en a besoin, receipt detail.
Donc environment var favorite VM favorite viewModel et ici environment favorite viewModel. Ok, là on est ouais, là on est dans la bonne vue, dans le détail. Donc maintenant, donc il faut qu'on lui fasse favorite viewModel point favorite receipt at of remove receipt. Et là, franchement, on a fait quand même en une ligne, on a mis une seule ligne, c'est assez bluffant et normalement ça devrait faire le taf. Donc favorite view, on voudra aussi pouvoir y naviguer dedans, donc navigation view. Donc navigation view, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Liste, section si on veut. Même si la section n'est pas très pertinente. En fait, on peut reprendre carrément ce qui est ici comme tout à l'heure. Voilà, favorite, hop, et on dit for each. Faut que je l'importe environment object var favorite vm favorite viewModel. Ici aussi, on n'oublie pas favorite viewModel. Hop. Ensuite, donc j'allais dire for each favorite vm point favorite recipes. Donc on leur donne un ID. ID de .self. Et du coup là, ça devrait fonctionner. On passe. Tac tac. Donc qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il ne peut pas trouver récip de récip. C'est normal parce que c'est moi qui vais trop vite. Récip in du coup. Ok. Donc là on lui dit if récip favorite vm.is empty. Donc s'il n'est pas empty, hop là. Et sinon on peut lui dire empty view. Et là on lui met earth un cœur. On lui met juste un cœur comme ça. Vous n'avez pas de favoris. Ah, l'autre, je crois qu'il était fil en fait. Ok. Du coup, maintenant, est-ce que ça marche? Donc, déjà, l'état ne se modifie pas. Donc, pour l'instant, j'appuie 2 fois, on n'a pas de favori. J'appuie une fois, on a un favori. Bon, on peut pas naviguer jusqu'au favori. Voilà, donc là aussi, il faut qu'on ajoute le titre. Ici. Et on est parti. Donc, déjà sur le order view, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, il faut qu'on ajoute un navigation title. Navigation. Non, c'est pas ici. Bien. Tac. Est-ce que c'est pas navigation title? Tac tac tac. Panier. Autre commande. Commande. On a dit panier ici. On reste sur le panier. Donc panier. Checkout. Checkout. Est-ce qu'on lui a mis un titre? On lui a même pas mis de titre. On va le mettre dans une stack. Stack. Title. Paiement. Navigation display. Nav display. Hop, inline. Voilà. Donc là, on a notre commandé. Ici, on a notre favori. Donc là, j'ai toujours pas mis le titre. Mais on a mis le titre ici. Paiement. Ici, favori. Ok. Donc, order. Order. Je crois que j'ai confondu. Votre panier est vide. Ah, ça l'a pas mis en fait. C'est juste ça. On va lui mettre une stack aussi à lui. Je vois pas pourquoi ça marche pas en fait. Est-ce que ici ça marche? Ah non, ça marche pas plus.
ça marche pas plus. Panier, ça devrait avoir un panier. Ah bah voilà. Bon d'accord, bon, on va laisser le navestack. Votre panier est vide. Ok, on a le panier. Maintenant, checkout il est bon. Favori. Navigation view. On va voir si aussi si. Navigation title. Oh, il faut une navestack apparemment. Favori. Donc on va rajouter la navestack. Tac. Et hop. Hop. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, Recipe Detail View, on veut que le bouton il se mette à jour. Donc on va faire favorite vm.favorite recipes. Hop, contains recipe. Et du coup on va dire si il le contient, tu fais recipe. Et tu vas faire earth.field. Et sinon tu fais juste earth. Ok. Ok. Voilà, il se met à jour. C'est magnifique. Donc là, si on va là, ça, on va le retirer. Le panier, il est là. Donc on va faire le list style, on va le modifier. Checkout view, list, list style. On va mettre inline, inset. Voilà. Audio. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'aime bien cette vue là. Et du coup, on va mettre nos move, etc. Ce qu'on a fait au tout début. On move perform. Là c'est favori VM. Ah, on n'a même pas fait move ici. On a fait move. Attends, remove. Non, on n'a pas fait move. On va faire on delete. On va juste faire on delete sur lui. Perform favorite VM.delete. Voilà. On delete perform. Hop, on peut lui mettre un toolbar. Edit button. On peut lui dire if favorite VM.favorite recipes n'est pas vide. Sinon il n'affiche rien. Voilà. Là, on peut lui dire exactement la même chose. Je crois que c'est dans order view. Donc on peut lui dire exactement la même chose. Hop là c'est bon, là on peut partir en plein écran. For each on move. Pourquoi il ne veut pas? Ah, je suis pas sur le bon. On move. Perform recipe vm.move. On delete. Perform recipe vm.delete. Et je crois que c'est tout ce qu'on a fait. On insert, non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On va CTRL I. Du coup, où est-ce qu'on en est actuellement? Là, on a nos recettes, notre prix. On a notre vue qui est, malheureusement, on ne veut pas la vue comme ça. On a encore ça, c'est pas très beau. On a notre commande. Tac, favori. Et là, on veut aller dans la vue. Hop, favorite. On veut pouvoir aussi les supprimer depuis la vue. Donc, on va rajouter Navigation View. Non. Navigation View Style, il me semble que c'est pour link. C'est pour Destination, pour les Mac. Destination, si je dis pas de bêtises. Recipe Detail View. Detail View. Ok, label. C'est ce qu'on a ici. Tac. Hop. Ok. Du coup, et ce qui lui manque, c'est la recette. Voilà. Donc ici, tac, tac. Non, c'est dans nos favoris qu'on veut aller. Hop, hop. Voilà, et du coup, quand on le supprime,
on a une vue propre, donc ça c'est bon. Et du coup, order, la liste elle est pas très belle. Hop, list style, on va faire en effet une set, il me semble. Voilà, commander, commande, carte bleue, bitcoin, hop, on a pas de favoris. Et maintenant on en a un. Hop, et là ça se retire. Franchement, c'est plutôt vite fait comme prototype. Ça nous a pris quand même un petit moment, mais c'est super simple, super ludique. Donc là, vous pouvez vous amuser à reprendre le code et à vous amuser avec. Si vous voulez, vous pouvez encore ajouter pas mal de choses. Par exemple, si vous voulez ajouter le picker, enfin pas le picker, le stepper. Voilà, donc pour faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. C'est comme vous voulez. Donc là, on a nos 3 favoris et voilà, on peut les supprimer. Si j'ajoute encore 2 cornes de gazelle, j'ai pas mis les edit buttons, mais si je vais sur la gauche, non, ça fonctionne pas. Bon, on va ajouter ça. On va ajouter ça. Order, unmove, undelete. Hop, navigation title, toolbar. Donc là, edit button. Donc c'est si if recip vm.recipe order n'est pas vide. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est plutôt bon. On en commande plein de miroirs. Hop, voilà. Vous voyez que le texte, il se fait tout seul. Là, on peut supprimer, ajouter. On a notre favori miroir qui s'est supprimé. On ne l'aime plus. Et du coup, voilà. Je pense que la vidéo sera quand même assez consistante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avec le timecode. Et ce sera à peu près tout pour ce petit tuto qui était vraiment sympa à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il sera sur GitHub. Vous l'aurez en public. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à me faire signe. J'ajouterai aux contributeurs. Et, euh, et voilà, donc à très bientôt.